Yo les devs et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans cette toute première vidéo, nous allons parler de la communication client-serveur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un client et qu'est-ce que c'est qu'un serveur? Bon, c'est simple, le client, lui, va envoyer des requêtes, il va dire au serveur « je veux que tu fasses ça » et le serveur va lui répondre s'il l'a fait ou pas ou s'il y a eu des erreurs. Maintenant, nous allons voir comment ça fonctionne exactement. Parce que c'est pas tout, mais il y a quand même des protocoles derrière. Sinon, ce serait un peu embêtant parce que, en fonction des navigateurs, la page marcherait ou pas. Premièrement, tout est basé sur un protocole qu'on appelle le protocole HTTP. Le protocole HTTP permet d'envoyer des requêtes et de recevoir des réponses. Du coup, c'est plutôt pas mal. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Bon, la requête est composée de 3 parties, la méthode, l'entête et le corps. C'est pas plus compliqué que ça. La méthode, c'est le type d'ordre. C'est en gros, qu'est-ce que tu vas faire? Par exemple, si tu envoies post, le serveur va dire « Ok, je t'ai créé la ressource ». Si tu envoies get, il va t'envoyer une ressource, la ressource que tu auras demandée. Ou pas, parce qu'en fait, des fois, il se trouve qu'elle est sécurisée et que tu n'y as pas accès. Dans ce cas, le serveur te retourne le statut 403. On va voir ce que c'est les statuts après. Mais alors, qu'est-ce qu'une ressource? Une ressource, c'est en fait une page web ou des informations. L'entête, qu'est-ce que c'est? L'entête, si tu veux, c'est un peu les arguments de ton ordre. Ça va être la page que tu demandes et le navigateur qui va être utilisé. Et quelques infos en plus, mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas trop. Et alors, le corps de la requête, c'est quoi? Bon, en fait, le corps de la requête, c'est, si tu veux, les informations du formulaire que tu vas avoir rempli. Alors, attention, tu n'envoies pas toujours un corps de requête. Parce que, par exemple, tu vas chercher une page web, et t'as pas besoin, tu peux pas rentrer de formulaire quand tu vas chercher ta page web. Bon. Et dans ce cas-là, tu envoies un corps vide. Mais quand tu te crées un compte, là, tu vas avoir besoin d'envoyer des informations, style ton email et ton mot de passe et ton nom d'utilisateur. Attention, pour éviter que tu as quelqu'un qui vienne au milieu et qui, bien sûr, chope toutes tes infos, il y a un protocole qu'on appelle le protocole HTTPS, qui est la version sécurisée du HTTP. En gros, entre ton navigateur et ton serveur, les données sont chiffrées, ce qui fait que le mec du milieu peut plus lire. Plutôt pratique. Maintenant, on a vu comment ça fonctionnait côté client. Bon, maintenant on va s'intéresser au côté serveur, comment il nous répond. Alors, le serveur va renvoyer une réponse. Cette réponse est composée de 3 parties. La première partie, ça va être la ligne de statut. C'est-à-dire, en gros, un code plus la version HTTP. Parce que, attention, il existe plusieurs versions d'HTTP. Après, il y a l'entête de la réponse. L'entête de la réponse, elle va contenir la taille de la réponse et d'autres informations. Et quant à lui, le corps de la réponse, il va contenir les informations que tu as demandées lors de ta requête. Bon, par exemple, si tu te demandes de créer un compte, tu ne demandes pas vraiment d'autres informations. Par contre, si tu demandes une page web, dans ce cas-là, il va t'envoyer des trucs dans le corps de la réponse. Et ce qu'il va t'envoyer dans le corps de la réponse, ça va être justement la page HTML que tu as demandé. Maintenant, qu'est-ce que tu utilises pour faire tourner un serveur et pour faire tourner un client? Alors, le client, en général, c'est de l'HTML et du JavaScript et du CSS. Même si le CSS, c'est plus une feuille de style qu'un langage. Mais bon. Le côté serveur, lui, ça va être plus de PHP et d'autres langages comme Node.js et d'autres trucs encore. Mais il y en a tellement que, bon, pour les citer, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, en HTML, comment est-ce qu'on communique avec un serveur? Bon, pour communiquer avec un serveur en HTML, il faut utiliser ce qu'on appelle un formulaire. Ce formulaire va nous permettre d'envoyer des informations, par exemple le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'email. Le formulaire, tu le crées avec les balises formes en HTML. En argument, tu vas avoir surtout les deux plus importantes qui vont être action et méthode. Action, c'est l'URL de ta page et méthode, ça va être ce qu'on a vu, post, get, tout ça. Voilà, voici un petit exemple de formulaire. Bon, c'est tout simple. Dans label, en fait, ça va être le label de ton input. L'input étant l'endroit où tu rentres tes informations. Comme tu peux le remarquer, il y a plusieurs types. Il va y avoir type password et type submit et même d'autres types encore. En fait, submit, c'est le petit bouton que quand tu vas cliquer, la requête va s'exécuter. Et password, comme son nom l'indique, c'est l'endroit où tu rentres ton mot de passe. Et après, tu as les types texte. Le type texte, c'est par exemple si tu veux rentrer ton email ou d'autres trucs, par exemple ton nom d'utilisateur, tout ça. Sachant qu'il existe également un type email qui permet au navigateur de savoir que c'est un email que tu dois rentrer et non un nom d'utilisateur. Très pratique. J'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne et même peut-être cliquer sur la cloche. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.